Une étudiante de l'ULB a porté plainte pour viol samedi soir après une fête arrosée. Elle a pris un taxi collectif à tarif réduit. Le conducteur se serait fait passer pour un chauffeur de taxi et aurait abusé d'elle. Un cas qui ne serait pas isolé. C'est triste à dire, mais c'est logique que ce soit arrivé et que ça arrive une fois ou deux. Après, bien sûr, c'est inquiétant pour nous et on se dit bon, on fera doublement attention encore et encore. Un taxi collecto, ça se remarque. JDC, JDR. Fake d'une gamine beurrée comme un petit lu. Comment se fait-il que tu te rappelles qu'il avait un type maghrébin alors que tu étais alcoolisé? Ce qui me dérange, c'est qu'elle saurait même pas dire le modèle de la voiture, ni même la maison où elle s'est faite violer, mais que la personne provenait du Maghreb, ça, elle s'en souvient. Un collecto a des arrêts précis. Vérifiez aussi l'autocollant taxi vert sur la voiture. Les collectos sont censés avoir votre nom et prénom, ou ceux de la personne qui l'a commandé. Stay safe. Franchement, prenez Uber, les filles. Même si c'est plus cher, vous avez beaucoup moins de risques. Merci Collecto pour votre bienveillance. Bruxelles devient une ville où les criminels se baladent sans avoir peur de se faire arrêter. Important, les taxis et les collectos officiels sont toujours noirs avec les bandes décoratives en damier jaune. Les autres sont au mieux des chauffeurs qui travaillent au black. Faux, mais ils ont tous une plaque avec TX dedans. Les plaques en TX sont aussi attribuées au VTC, mais ils ne sont pas des taxis officiels, n'ont pas le droit de se présenter comme tels et de faire des courses en dehors de celles ordonnées par leur application. Je me trompe? Les filles, retenez juste qu'un taxi, sa plaque d'immatriculation commence par T et non par 1, comme la majorité des véhicules. Prudence à vous toutes, surtout qu'il n'y a presque pas de justice pour ce genre de fait. De toute façon, on doit donner son nom quand on commande un collecto, et le chauffeur doit vous citer. S'il ne connaît pas votre nom, c'est que c'est un faux. Pareil avec les taxis d'ailleurs et les Uber. Il semble, dans les différentes histoires racontées ici, que les filles n'avaient pas commandé de collecto. Petit rappel pour tout le monde, et vos potes un peu saouls si vous y pensez. Les taxis belges ont toujours une plaque d'immatriculation qui commence par un T, au lieu d'un chiffre, genre T-LAC-389. S'il n'y a pas ça, évitez le taxi. Pas vraiment. Les plaques commençant par T, L, A sont des plaques Uber. Les plaques de taxi peuvent aussi bien commencer par T ou un chiffre, tant que figure le TX dans la plaque. Exemple 1 TXA 726. Puis, de toute manière, la plaque ne fait pas le gentil gars. Il peut très bien être certifié, immatriculé, tout ce que tu veux, et avoir de mauvaises intentions. Il faut surtout tenter de noter la plaque d'immatriculation au préalable, avant de monter, et l'envoyer à une personne proche, parent, frère, sœur, copain, copine. Comme ça, il subsiste au moins une trace de la plaque avant quoi que ce soit. Tu as été inconsciente de monter dans une voiture avec quelqu'un que tu ne connais pas. Avec tout ce qu'on entend, c'est vraiment se jeter dans la gueule du loup. Je pense que la situation que cette jeune fille a vécue a été une leçon, donc ça ne sert à rien d'en rajouter. Elle a même dit: je crois que ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance. Ça nous arrive à toutes et à tous d'être crédules, naïfs ou croire en la bonté d'autrui. Et même en étant tout le temps responsable, il peut nous arriver malheur. Notez aussi qu'un taxi a toujours une plaque qui commence par T-ABC-123. D'autres commentaires en parlent déjà, mais il faut que ce soit vu au maximum. Légèrement alcoolisé, se souvient quand même qu'il était de type maghrébin et surtout la couleur grise, genre Citroën. Légèrement alcoolisé, dites-vous. Ma chérie, dis-moi que tu n'es pas concernée, sois très très prudente. Bisous. Être à deux ou trois et si seul, pas saoul. L'alcool fait perdre la réalité et sa vie vaut mieux que quelques verres. Boire en groupe et non loin de chez soi. Petit déo de sa poche pour envoyer dans les yeux. Toujours appeler la centrale pour avoir un taxi. Stay safe. Fais attention, toi qui rentres tout le temps en collecto. Je veux plus jamais te voir rentrer seule. C'est compris, Elisa? Évitez tout ce qui n'est pas officiel, s'il vous plaît, et suivez les procédures. Un gars qui ne les respecte pas est un danger pour vous tous. Spécifiez qu'il est maghrébin indiscriminatoire. Attention aux amalgames qui pourraient en découler. Faites ce putain de monde. Évitez de prendre des taxis en solo. Je remarque à chaque fois on parle de faux taxis alors qu'un collecto est très simple à utiliser et le chauffeur est toujours traçable. Malheureusement, vous n'êtes jamais légèrement alcoolisé, mais complètement bourré. Et quand certains d'entre vous ont bu, ils ne savent même plus ce qu'ils ou elles font des fois. Je parle en connaissance de cause. Fais attention, hésite pas à rentrer chez moi. Plus jamais je te laisse rentrer seule, j'espère que t'as pigé. Je pense pas que c'est une vraie histoire, juste quoi salir le domaine de taxi, déjà un faux taxi ici à Bruxelles, un steep bar, en plus Maghreb, il a ramené loin de Bruxelles pendant que leur contrôleur de taxi contrôle tous les taxis. Moi je pense à une fausse accusation. Plus jamais rentrer seul. Faites bien attention car selon Eurostat, la Belgique est en tête des pays de l'Union européenne pour les vols violents. En 2017, le plus grand nombre de cas pour 100 000 habitants a été observé en Belgique, 167, en France 150, en Espagne 144, en Angleterre et au Pays de Galles 132 et au Portugal 115, tandis que les taux les plus bas ont été enregistrés en Roumanie 16, Estonie et République tchèque 15 chacune, à Chypre 14, en Slovénie 12, en Slovaquie et en Hongrie, chacune 9. C'est un gros fake cette histoire, j'y crois pas.
Les taxis collecteurs sont des taxis normaux facilement identifiables. Je vois pas comment ils pourraient avoir un Spoutnik. Vous parlez de l'origine supposée? Vous parlez d'une maison extérieure et de plusieurs victimes? Enfin d'un uniforme de la STIB. Je ne remets pas en cause la violence subie, mais votre témoignage est légèrement confus. Chaque année, il y en a qui rôdent près du cimetière d'Ixelles à l'affût d'une proie facile. Ne vous mettez pas en danger, ne rentrez pas seul, faites-vous raccompagner. En attendant que la violence machiste s'autorégule, je conseille aux filles, femmes seules, alcoolisées, donc en mode victime, se faire accompagner, faire une formation autodéfense, pas entrer dans de faux taxis. Comme ancien ULB Université Libre de Bruxelles, cité à l'UNIF, essayez de pas être con, surtout en sortant. Apprenez à vous défendre, bordel de merde. Pas besoin de devenir un paracommando surentraîné. Il existe des petites techniques simples, ne nécessitant que très peu de force physique et qui permettent à une fille de 50 kilos de se débarrasser d'un balèze de 100 kilos, sans le tuer ou le mettre en pièces détachées, mais le mettre dans l'impossibilité de réagir suffisamment longtemps pour prendre la fuite et appeler des secours. Quand on monte en voiture, on sait qu'on peut tomber sur un connard qui conduit mort bourré, sans permis et en état de récidive donc, on fait attention. Mais surtout, on met sa ceinture. Quand on sort, on sait qu'on peut se faire agresser par ce genre d'enculé, donc on espère que ça n'arrive pas. Très souvent, ce qui fait la force de l'agresseur, c'est la peur de l'agresser. Si on sait qu'on est capable de se défendre, on est plus sûr de soi. On peut déjà plus facilement cacher sa peur, et alors, la peur change de camp. Et l'agresseur abandonnera, dans la grande majorité des cas, parce qu'il sait qu'il trouvera malheureusement toujours une autre victime avec qui ce sera plus facile. Encore une fois, pas besoin de devenir champion du monde de karaté ou de prendre 30 heures par semaine de cours d'autodéfense. Comme une simple ceinture de sécurité peut sauver une vie, 2 heures d'entraînement par semaine, c'est vraiment plus grand chose, peut vous donner les bases qui peuvent vous sauver et vous rendre plus sûr de vous. Évidemment, c'est plus facile de se dire que c'est dégueulasse, de se demander où va le monde, de dire que ça ne devrait pas être comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Quand on est une jeune fille et qu'on se trouve seule en rue, on risque de se faire agresser. Alors soit on ne sort plus, soit on pleure quand ça arrive, soit on fait ce qu'il faut pour être capable de limiter les dégâts si ça arrive. C'est moche, mais si quelqu'un a une autre solution, je suis preneur. L'ULB après minuit, le repère des choses pour l'Europe, enquête de jeunes filles endoctrinées par les bisounours de profs malades du bulbe, qui t'expliquent que les Africains sont une chance pour l'Europe, des filles un peu crédules, naïves, à qui on leur a expliqué que tout le monde, il est gentil. Les coms que je lis me choquent. Les copines, sachez que dès que vous montez dans la voiture d'un inconnu, vous signez votre arrêt de mort. Ne jamais monter avec un inconnu, bordel. Typé maghrébin, description raciste, amalgamante et stigmatisante. Le viol n'a rien à voir avec la couleur de peau. Déjà, un chauffeur de taxi collecto ne porte pas l'uniforme de la STIB. Pour les taxis bruxellois, il doit toujours y avoir une petite pancarte avec la photo du taximan et son numéro de matricule, sans oublier que chaque taxi a un numéro écrit sur le véhicule. À la moindre incertitude, notez tout ça dans votre GSM. Et si, déjà, on réapprenait à nos jeunes qu'il n'est absolument pas nécessaire d'être torché pour s'amuser. Même que rester sobre, vous savez quoi? Eh ben c'est génial, super pratique. On s'étale pas, on ne devient ni malade ni ridicule, on peut reprendre le volant, on reste lucide et tout. Et du coup, on ne devient pas une proie toute trouvée pour les malfaisants de tout poil, qu'on ne pourra jamais totalement éradiquer de toute façon. Une jeune fille, la nuit, c'est déjà vulnérable. Sous l'effet de l'alcool, cela l'est encore plus. Et les détraqués et autres pervers, il y en a le jour comme la nuit. Malgré l'internet et les nombreux messages, à travers les médias et autres, les jeunes filles continuent à faire n'importe quoi, n'importe comment. De plus, même si le coupable est retrouvé et arrêté, il sera vite relâché et pourra recommencer encore et encore. J'ai pas dit qu'elle était responsable, j'ai pas dit qu'il fallait restreindre sa liberté à elle, mais peut-être être plus prudente et trouver d'autres solutions pour entrer en sécurité plutôt que de monter dans une voiture d'un inconnu ou faire de sorte d'être accompagnée. Et oui, le seul responsable c'est l'agresseur, mais malheureusement il sera que très rarement puni à la hauteur de son acte immonde. Trop facile peut-être, mais elle a sa part de responsabilité, cette étudiante. Quand on arrête un taxi, on sait si c'est un vrai ou faux. Et puis quand on est dans un certain état, il faut éviter de prendre un taxi seul, en tout cas prendre un certain nombre de précautions. Mais enfin, les taxis sont reconnaissables, il y a quand même de drôles de témoignages. Jamais je n'aurais monté seule dans autre chose qu'un vrai taxi, en étant étudiante. Et je présume qu'elle avait bu aussi. Tout cela est prendre de très gros risques, je pense. Or, j'ai 53 ans. Déjà à l'époque, les parents profs nous avertissaient en soirée jamais seuls. Attention, le viol est condamnable, bien entendu. Faux chauffeur ou vrai, la profession n'a rien à voir. C'est juste une opportunité pour un pervers. Et la plaque d'immatriculation? Faux policier, faux pompier, tu mets un déguisement et tu te fais passer pour eux. Et oui, c'est triste qu'il y a des viols, mais faut dire aussi cette jeune fille a bu, elle a peut-être allumé la personne, on n'était pas dans la voiture. Et après elle regrette, elle crie au viol. Je pense que la solution serait que la tech fasse des bus de nuit, car je vois énormément de jeunes reprendre le volant en état d'ivresse à cause du manque de bus et taxis. C'est assez cher, il n'y a pas de réelle solution, mais je pense que sensibiliser, prévention serait déjà un bon pas. À la place des étudiantes, je prends une photo de la plaque avant de monter, je l'envoie à un contact par WhatsApp ou autre afin de garder une trace en cas de souci. Ou alors je prends Uber, qui sait qui est envoyé. Ça me donne une idée.
J'ai 45 ans. À 20 ans, nous étions une belle bande de potes. À la fin de la soirée, tous les mecs, on se séparait pour accompagner en métro les amis qui habitaient en dehors de notre quartier. Puis, on faisait le trajet retour. Si plus de métro, nous les mecs, on se cotisait pour payer le ou les taxis pour les filles. À l'époque, pas de smartphone, mais on choisissait des taxis qui étaient clairement identifiables. Mais on notait la plaque et ou le numéro de la voiture. Et les filles appelaient ou laissaient un message à leur retour chez elles. Les autres mecs, on rentrait parfois à pied pendant plus d'une heure, mais on n'avait aucun problème à boire 2 ou 3 verres en moins pour pouvoir payer le retour en toute sécurité des filles de la bande. Ça coulait de source. Elles n'ont jamais eu le moindre problème. Galanterie ou simple conscience? Éduquer nos filles à la méfiance, ne prendre que la voiture que soi-même aurait contactée et s'en assurer par mot de passe et dont on informerait un tiers. Je ne suis pas surprise, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Pourquoi ne pas conseiller aux jeunes filles de ne jamais rester seules? Je le répète constamment à ma fille qui a pourtant 22 ans. Et même quand ce sont des vraies taximènes, déjà rester froide à ses avances et monter derrière. N'importe qui peut se faire passer pour un taxi. N'y a-t-il pas de caméra? Je suis ok avec Alain qui dit que tous les taxis devraient être colorés. Et moi pareil, je ne suis pas à l'aise quand il n'y a pas d'éclairage taxi. Et pourtant, il y en a. Et très juste, appelez votre taxi vous-même. L'agresseur est le coupable, nous sommes bien d'accord, mais l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi sciemment se transformer en proie toute trouvée? Les jeunes, filles ou garçons, peuvent aussi rester plus prudents, prudentes, et ne pas abuser d'alcool, par exemple. Pour ce que ça rapporte, franchement, autant s'en passer. Rester groupir en sortie. Comprends mal les amis qui laissent une personne retourner seule la nuit. Partout, le danger est présent et permanent. Il fait partie de la vie, autant pour les femmes que les hommes. Imprudente cette demoiselle, ce qui n'excuse pas l'agresseur bien sûr. Cela devient grave, bientôt le simple fait d'être à côté d'une personne de sexe opposé et on risquera d'être accusé. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu concernant cette affaire, loin de là, juste un constat en voyant d'autres histoires qui marquent les actualités. Cela devient grave quand même notre époque, et perso je ne la reconnais pas, c'est triste. Pas reconnaissable le taxi bruxellois à London. La nuit, la plupart des clients sont saoulés, pourtant, ils ne se trompent pas de taxi. Deux possibilités, soit un vrai taxi, soit elle est montée dans le véhicule d'un inconnu. Déjà que la jeunesse actuelle arrête de se saouler pour tout et n'importe quoi. À Liège, on en croise à tous les coins de rue et j'ai déjà croisé dans une après-midi 2 adolescentes qui pouvaient à peine marcher. On vit dans un monde devenu dangereux. C'est pas la peine de faciliter ou de tenter les monstres qui se cachent parmi nous. Et non, tous les taxis n'ont pas de signes visuels voyants. Maintenant, on ne connaît pas tous les détails de cette histoire. Elle précise qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Et le grand nombre de femmes qui proposent des actes sexuels pour payer le taxi, on n'en parle pas de ça.